Élu, tu n'es pas tombé sur ces mots par hasard. Le ciel a orchestré cette rencontre avec une précision divine, car Dieu parle directement à ton esprit. Il y a quelqu'un qui pèse lourd sur ton cœur, un nom, un visage. Cette pensée a traversé ton esprit dès que tu as vu le titre. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas une coïncidence, c'est le murmure du Saint-Esprit. Un avertissement, un éveil, un changement. Ne passe pas à autre chose. Ne fais pas taire l'esprit. Ce que tu fais de ce moment compte plus que tu ne le penses. Dieu t'appelle à une pleine conscience, non seulement émotionnelle mais spirituelle. Car ce qui est en jeu n'est pas seulement une relation, un chagrin ou une saison confuse. Ce qui est en jeu, c'est ta mission, ton alignement, ton prochain chapitre, ton destin. Les pas d'un homme juste sont dirigés par l'Éternel. Psaume 37, 23. Et ces pas t'ont conduit ici pour une raison. Ce message ne parle pas de désir romantique ou de lutte personnelle. Il ne s'agit pas seulement de douleur ou d'incertitude. Il s'agit de dessein. Tu te tiens au bord d'une décision divine, et le ciel observe comment tu vas répondre. Ne te méprends pas. L'ennemi lutte avec acharnement car il sait ce qui arrive si tu persévères. Il sait ce qui se passe lorsque tu cesses de douter de ton appel, lorsque tu arrêtes de te laisser distraire, lorsque tu commences à marcher dans une obéissance totale. C'est pourquoi ce message t'a trouvé. Dieu veut que tes yeux soient ouverts, que ton esprit soit en feu, que tu vois ce qui se passe vraiment derrière le rideau de cette situation. Sois vigilant et lucide. Ton ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. 1 Pierre 5, 8. Mais toi, élu, tu n'es pas seul. Tu es couvert, tu es équipé, et ce moment est à la fois ton avertissement et ton réveil. Alors ne te contente pas de regarder. Engage-toi, penche-toi, reste jusqu'à la fin, car nous allons prier ensemble, et cette prière ne sera pas ordinaire. Elle brisera des chaînes, elle activera la clarté, elle réalignera ton esprit avec la volonté parfaite de Dieu. Si ton cœur est ouvert et ton esprit prêt, fais quelque chose d'audacieux. Tape « Amen » dans les commentaires, comme une déclaration publique. Je suis prêt, je reçois ceci. Je ne manquerai pas ce que Dieu essaie de me montrer. Et d'ici la prière finale, quelque chose en toi va changer. La clarté viendra, les chaînes se briseront. Le destin s'éveillera. Reste proche, reste ouvert, reste dans l'attente. Le vrai message commence maintenant. Élu, écoute ceci clairement, car trop de gens passent à côté de ce que je vais dire. Dieu n'orchestre pas de rencontres accidentelles. Il ne gaspille pas les moments. Il ne connecte pas les âmes sans raison. Lorsque ton chemin a croisé le leur, cette personne qui reste encore dans ton esprit, ce n'était pas juste une question de timing. C'était intemporel, écrit avant même que les fondations de la terre soient posées. Repense à ce moment. Te souviens-tu de ce que tu as ressenti, la manière dont ton cœur s'est arrêté, dont l'atmosphère s'est transformée? Peut-être était-ce un regard qui a frappé plus profondément qu'aucune explication, ou un bref échange qui a laissé un poids étrange sur ton âme. Ce n'était pas un moment ordinaire, c'était un rendez-vous divin, un fil sacré tissé par la main de Dieu dans la trame de ta vie. Mais voici ce que peu comprennent. Certaines connexions ne sont pas destinées à être faciles. Elles sont faites pour éveiller quelque chose, pour t'étirer, pour tester la capacité de ton amour, de ton endurance, de ton obéissance. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois né, je t'ai mis à part. Jérémie 1,5. Cette personne n'est pas juste un personnage dans ton histoire, elle fait partie de ton appel. Elle est un miroir, un messager, une clé. Et le poids que tu ressens autour d'elle, cette intensité, ce va-et-vient entre connexion et conflit, ce n'est pas du drame, c'est un destin sous pression. Certaines relations s'allument et s'éteignent sans laisser de traces, mais d'autres, comme celle-ci, s'accrochent à ton âme, même quand la logique te dit de lâcher prise, car elles ne sont pas seulement des liens émotionnels, ce sont des liens spirituels, des liens avec une mission cousue dans leur existence même. Pense à Moïse et Aaron, différents par nature mais alignés divinement, ou à Ruth et Naomi, réunis par la perte mais destinés à un legs. Et si, juste si, cette personne portait quelque chose qui déverrouille une partie de ton dessein, et si Dieu l'avait placé dans ta vie pour révéler ce que tu ne pouvais pas voir seul, peut-être que sa présence secoue des choses en toi qui devaient être secouées. Peut-être que ses défauts ont exposé les tiens. Peut-être que son silence, son départ, son retour ont tous été des outils utilisés par Dieu pour te préparer à quelque chose de bien plus grand que le confort. Il ne s'agit pas de romantisme, il s'agit de raffinement. Et ne pense pas un instant que l'ennemi ne l'a pas remarqué. Il l'a vu. En fait, il l'a vu avant toi.
Il a reconnu ce que tu n'avais pas vu. Lorsque deux âmes marchent en alignement avec le dessein du ciel, elles deviennent dangereuses pour les ténèbres. C'est pourquoi la confusion, c'est pourquoi les attaques, c'est pourquoi tu te sens déchiré entre tenir bon et lâcher prise, entre l'amour et la peur, la clarté et le chaos. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10, 10. L'ennemi ne combat que ce qui le menace. Il ne gaspille pas son énergie sur des liens sans importance. Alors, si tu te demandes pourquoi cela fait si mal si Dieu est dans cette situation, comprends ceci. La douleur est la preuve du poids. La résistance est la preuve de l'appel. Si c'était vide, cela se serait terminé discrètement. Mais au lieu de cela, cela revient sans cesse, tirant sur ton esprit hantant tes prières. Et même lorsque le silence s'installe entre toi et elle, la connexion ne se dissout pas. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un résidu spirituel de quelque chose initié par le ciel. La question n'est donc pas pourquoi cela a commencé, mais qu'est-ce que cela était censé éveiller. Cette première rencontre n'était pas seulement une question de relation. C'était l'allumage d'une mission divine. Le ciel a intégré quelque chose dans ce lien que ni toi ni elle n'avez encore pleinement compris. Et l'ennemi fait tout son possible pour le couper avant que vous ne voyiez tous les deux ce qu'il est vraiment. Mais tu n'es pas appelé à capituler, pas aveuglément, pas passivement, mais avec un discernement sain, avec le genre de foi qui reconnaît quand tu te tiens sur un sol sacré. Laisse cette vérité s'installer dans ton esprit. Cette connexion n'a jamais été une erreur. C'était un mouvement du ciel. Et une fois que ton cœur aura pleinement saisi cela, tout, les batailles, le désir, la confusion, commencera à prendre sens. Élu, le conflit que tu vis en ce moment n'est pas ce qu'il semble être. Ce n'est pas simplement une question de malentendu ou de choc de personnalité. Ce n'est pas juste une fatigue émotionnelle ou des blessures ressurgies. Ce dans quoi tu te tiens est une guerre spirituelle, et le champ de bataille est ton lien. L'ennemi n'a aucun intérêt pour les connexions banales. Il cible ce qui est né du ciel, ce qui est porté par un dessein, ce qui menace son royaume lorsqu'il est uni. Car bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles ont la puissance divine pour détruire les forteresses. 2 Corinthiens 10, 3, 4. Tu peux être tenté de renoncer, de tout abandonner, de te convaincre que cela n'était pas destiné à être. Mais avant de prendre cette décision, comprends ceci. La tension que tu ressens ne vient pas de la personne en face de toi. Elle vient du royaume spirituel, où les ténèbres luttent pour séparer ce que Dieu a aligné. L'ennemi est un stratège. Il arrive rarement avec du bruit ou du chaos. Non, sa méthode est l'érosion, discrète, subtile. Il murmure des mensonges, il ne les hurle pas. Il amplifie les petits désaccords. Il ressuscite ta vieille douleur et la déguise en réalité présente. Il déforme le temps et la perspective jusqu'à ce que tu crois que ton passé est ton avenir. Il grignote ton espoir, une pensée, une peur, une graine de doute à la fois, jusqu'à ce que l'abandon semble logique. Mais ce que tu ne vois peut-être pas, c'est ceci. Si tu cèdes maintenant, tu ne te détournes pas seulement d'une personne, tu te détournes d'une mission divine. Cette connexion n'a jamais été seulement une question de confort ou de compagnie. Elle a toujours été une question de dessein du royaume. Dans les Écritures, nous voyons le pouvoir des partenariats divins. David avait Jonathan, une connexion profonde qui a préservé la vie et le destin de David. Esther avait Mardoché, dont la présence lui a rappelé son dessein pour un temps comme celui-ci. Paul avait Silas, dont la voix s'est jointe à la sienne dans l'adoration depuis une cellule de prison. Et ensemble, ils ont ébranlé les fondations de cette prison. Ces relations n'étaient pas parfaites, mais elles étaient puissantes. Et leur force ne venait pas de la facilité, mais de l'endurance. Il y a des batailles que tu n'étais pas censé mener seul. Il y a des manteaux trop lourds à porter sans quelqu'un à tes côtés. Et il y a certaines percées qui nécessitent un accord. Une unité et une foi partagées entre deux personnes appelées par Dieu à marcher ensemble sur un chemin. Le ciel savait ce que tu affronterais, et le ciel a envoyé quelqu'un pour se tenir à tes côtés. Alors demande-toi, si la douleur que tu ressens en pensant à t'éloigner est plus que de la tristesse, si elle ressemble à un deuil, à une perte profonde au niveau de l'âme, pourrait-il être que ton esprit reconnaît ce que ton mental essaie d'ignorer, que ce n'est pas une question de ce que tu ressens, mais de qui tu deviens. Cette bataille n'a jamais été seulement entre toi et elle. Elle concerne ce que Dieu veut faire naître à travers votre union. Il s'agit du legs qui pourrait être libéré,
des chaînes générationnelles qui pourraient se briser, de la guérison qui pourrait commencer, des missions qui pourraient s'accomplir, non pas en tant qu'individu, mais en tant que force unie. Et l'ennemi voit le plan, même quand tu ne le vois pas. Il sait ce qui se passe lorsque deux élus refusent d'abandonner. C'est pourquoi la pression s'intensifie. C'est pourquoi le silence devient plus fort. C'est pourquoi tes pensées deviennent plus lourdes. Car s'il peut te pousser à lâcher prise maintenant, il gagne sans avoir à se battre. Mais voici la vérité qui perce à travers le bruit. Dieu ne parle jamais dans la peur. Il ne te pousse pas avec le désespoir. Il te guide avec la paix. Même lorsqu'il redirige, sa voix apporte la clarté, pas la confusion, la correction, pas la condamnation. Alors, si la voix qui te pousse à t'éloigner est trempée de désespoir, si elle te fait sentir que tu es trop brisé, trop tard, trop incompatible, reconnais la source. Ce n'est pas la voix de ton berger. Mes brebis entendent de ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean 10, 27. La voix de Dieu ne te dira jamais d'abandonner ce qu'il a lui-même ordonné. Il peut te demander d'attendre, de prier, de lâcher le contrôle, mais il ne te conduira jamais à abandonner quelque chose qui porte encore son souffle. La tempête dans laquelle tu te trouves n'est pas le signe que cette connexion est faible. C'est la preuve qu'elle a du poids dans le royaume spirituel. Si cela n'avait pas d'importance, l'ennemi l'aurait laissé partir. Mais parce que c'est important, il essaie tout pour l'arracher avant qu'elle ne produise ce qu'elle était destinée à apporter. Alors, élu, prends une inspiration et laisse cette vérité s'élever au-dessus de chaque doute, chaque murmure, chaque larme. L'opposition n'est pas la preuve d'un échec, c'est la preuve d'un pouvoir. L'attaque n'est pas la fin, c'est la preuve que quelque chose de sain est en train de se construire. Laisse cela s'installer dans ton esprit et garde cette connexion, non avec des émotions, mais avec du discernement, de la prière et de la confiance. Car ce que Dieu unit, aucune bataille ne peut le briser, à moins que tu ne le livres toi-même. Si tu abandonnes maintenant, tu ne te contentes pas de lâcher une relation, tu abandonnes une mission. Tu te détournes de quelque chose que Dieu t'a confié, non pas parce qu'il te manquait de l'amour, mais parce que le poids est devenu inconfortable. Mais écoute ceci clairement, tu n'as pas été appelé à porter le confort, tu as été appelé à porter un dessein. C'est ici que l'urgence s'aiguise. Tu ne peux pas céder, pas ici, pas maintenant, pas lorsque la bataille atteint son point le plus intense. La tension qui pèse sur ton cœur n'est pas un signe d'abandon. C'est un signe que tu es dangereusement proche d'une percée que l'ennemi craint que tu atteignes. Car ceci ne concerne pas seulement des sentiments. Il s'agit d'obéissance. Le même Dieu qui a aligné ton chemin avec le sien ne l'a pas fait à la légère. Il connaissait les défis. Il connaissait le coup. Et pourtant, il a tissé vos histoires ensemble. Car il y avait quelque chose dans cette connexion conçue pour déverrouiller un dessein du royaume. Si tu t'éloignes trop tôt, tu ne sauras jamais quel fruit aurait grandi si tu étais resté enraciné à travers la tempête. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons. Si nous ne nous relâchons pas, Galates 6, 9. Cette douleur dans ton âme n'est pas la preuve d'un échec, c'est l'écho de ton esprit qui reconnaît que tu te tiens sur un sol sacré. Fais une pause ici et laisse cette vérité s'installer. La friction que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est la confirmation que quelque chose d'éternel est en jeu. Et cette pression que tu endures ne te brise pas, elle t'affine. Regarde les Écritures, encore et encore nous voyons ce modèle, la pression avant le dessein. Pense à Anna, une femme stérile pendant des années, ridiculisée par ceux autour d'elle, pleurant amèrement devant Dieu. Ce n'était pas qu'elle était oubliée, c'était que son ventre était réservé pour quelque chose de sacré. Samuel le prophète qui oindrait des rois est né non pas du confort mais d'une prière persistante et douloureuse. Ses larmes ont arrosé un destin qu'elle ne pouvait pas encore voir. Considère Élie. Après avoir fait descendre le feu du ciel et vaincu les prophètes de Baal, il s'est retrouvé seul, épuisé, effrayé, se cachant dans une grotte, demandant à Dieu de mettre fin à sa vie. Mais même là, dans les profondeurs du désespoir, Dieu a murmuré pas dans le vent, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu, mais dans une voix douce et basse. La lassitude d'Élie ne signifiait pas que sa mission était terminée. Elle signifiait qu'il allait être renouvelé pour un impact encore plus grand. Et puis il y a Pierre, audacieux, fougueux, plein de zèle. Pourtant, lorsque Jésus fut arrêté, Pierre l'a renié 3 fois. Imagine la honte, le regret. Mais après la résurrection, Jésus n'a pas rejeté Pierre. Il l'a restauré. Il n'a pas dit « tu as échoué ». Il a dit « paie mes brebis ». L'échec de Pierre est devenu sa fondation.
Et l'homme qui avait renié Jésus est devenu celui qui a prêché à la Pentecôte et conduit des milliers au salut. Vois-tu, la stérilité de Anna, l'effondrement d'Élie, la trahison de Pierre, ce n'étaient pas des impasses, c'étaient des seuils divins. Et toi, élu, tu te tiens à ton propre seuil. La douleur que tu affrontes, le silence qui pique, la tension que tu ne peux expliquer, ce n'est pas insignifiant, c'est la marque d'une mission sous le feu. L'ennemi ne gaspille pas ses armes. Il réserve ses assauts les plus féroces à ceux qui portent quelque chose qu'il ne peut se permettre de laisser vivre. Alors, la prochaine fois que le doute murmure que c'est fini, la prochaine fois que le poids semble trop lourd, la prochaine fois que tu te demandes si cette connexion vaut la peine de se battre, souviens-toi de ceci. Tu ne te bats pas seulement pour aujourd'hui. Tu te bats pour ce qui vient. La restauration, le témoignage, la guérison générationnelle, l'appel qui prendra vie lorsque l'obéissance surpassera l'émotion. Et si le conflit même que tu endures était le sol d'où poussera ton plus grand fruit, et si la bataille n'était pas un signe de fuite, mais un signe de t'enraciner plus profondément, car les tempêtes les plus féroces précèdent toujours les cieux les plus clairs. Et quand la percée viendra, et elle viendra, tu regarderas en arrière chaque nuit sans sommeil, chaque prière murmurée à travers les larmes, chaque moment où tu as failli abandonner, et tu réaliseras que ce n'était pas en vain. Le feu ne t'a pas détruit, il t'a révélé. Et la voix qui essaie de t'éloigner, ce n'est pas celle de ton berger. C'est la peur déguisée en logique, le doute déguisé en sagesse, car lorsque Dieu parle même dans la discipline, sa voix apporte la paix, sa direction porte l'espoir. Son silence n'est jamais un abandon, c'est une invitation à se rapprocher. Alors demande-toi encore, à quelle voix écoutes-tu vraiment? Et quand la poussière retombera, quand l'ennemi reculera et que la lumière percera, tu verras ce que le ciel voyait depuis le début. Il ne s'agissait jamais de survivre à une relation. Il s'agissait d'entrer dans ton onction. Élu, tu n'es pas dans cette tempête parce que Dieu t'a oublié, tu y es parce qu'il t'a choisi. La pression que tu endures n'est pas une punition, c'est une préparation. La résistance que tu ressens n'est pas la fin, c'est le signe que la promesse est proche. Les batailles les plus féroces surviennent lorsque l'ennemi sent que quelque chose de saint est sur le point de percer. Les ténèbres s'intensifient juste avant l'aube. Et en ce moment, ce que tu ressens peser sur ton cœur n'est pas la preuve d'un échec. C'est la confirmation que tu es proche de quelque chose de sacré. Si Joseph avait abandonné en prison, si David avait renoncé dans la grotte, si Job avait maudit Dieu dans son chagrin, ils auraient manqué le destin que Dieu avait préparé. Il en va de même pour toi. Ce procès n'est pas ta fin, c'est l'étape finale avant la percée. Mais voici ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Cette tempête ne te détruit pas, elle te prouve. Elle prouve ta foi, ton endurance, ton obéissance. Quand la poussière retombera, tu te lèveras. Non seulement en ayant survécu, mais avec la preuve que cela en valait la peine. Celui qui tient ferme jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Pourtant, il y a un danger plus grand que la tempête. C'est le danger d'abandonner trop tôt. Beaucoup de promesses restent inaccomplies, non pas parce que Dieu a échoué, mais parce que les gens ont abandonné avant que le miracle n'arrive. En ce moment, tu peux penser que t'éloigner a du sens, mais ne confonds pas le silence avec l'absence, ni le retard avec le refus. Pense à une graine enfouie profondément dans le sol. Pendant des semaines, il n'y a aucun signe de vie. Elle semble morte, mais sous terre, des racines se forment. Un mouvement se produit dans des endroits cachés. Si tu déterres la graine trop tôt, tu détruis ce qui était sur le point de fleurir. Il en va de même pour ta situation. Dieu n'est pas absent, il construit. Il renforce ce qui durera. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore de fruits que rien ne se passe. Il travaille souvent dans le silence avant de révéler dans la puissance. Tiens-toi tranquille devant l'Éternel et attends-le avec patience. Psaume 37, 7. Tu es peut-être à une prière de la percée, à un lever de soleil de tout changer. Ne laisse pas le découragement devenir ton issue. C'est la tactique de l'ennemi, pour te pousser à abandonner afin qu'il n'ait pas à continuer à se battre. Souviens-toi des fois où tu as tenu bon juste un peu plus longtemps et où les choses ont changé. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la preuve que Dieu honore l'endurance, alors reste ancré, reste fidèle. Tu n'as pas été choisi pour abandonner. Tu as été choisi pour endurer, croire et témoigner de la moisson. Et ce qui vient vaudra chaque moment où tu as choisi de lui faire confiance dans l'obscurité. Voici la question qui doit remuer ton âme alors que tu avances. Si demain portait le miracle pour lequel tu as prié, voudrais-tu vraiment t'éloigner ce soir? Élu,
Maintenant que tu comprends le poids de cette connexion et l'intensité de la bataille, il est temps d'arrêter de rester immobile. Ce n'est pas une saison passive. C'est une guerre, mais pas une guerre menée avec des armes humaines. La bataille pour ce que Dieu t'a confié est spirituelle, et seuls ceux qui combattent avec les armes du ciel verront la victoire du ciel. Ta première arme est la prière. Pas une prière désinvolte, mais une intercession ciblée, implacable, guidée par l'Esprit. Une prière qui saisit le bord du ciel et ne lâche pas tant que quelque chose ne bouge pas. Élève son nom chaque jour, couvre son esprit, son âme, sa direction. Déclare la vie là où il y a eu lassitude. Parle la paix sur la confusion. Proclame la guérison là où la douleur persiste encore. Lorsque tu choisis la bénédiction plutôt que l'amertume, tu brises la stratégie de l'ennemi et rejoins le plan rédempteur de Dieu. Deuxièmement, fais taire l'impulsion de combattre avec tes mots. Les arguments humains, aussi justifiés soient-ils, n'établiront jamais ce que Dieu veut. Les mots tranchants peuvent sembler libérateurs, mais dans l'esprit, ils coupent trop profondément. Au lieu de cela, laisse ton pouvoir s'élever dans l'intercession, pas dans l'accusation. Lorsque tu pries en secret, tes murmures ébranlent des royaumes. L'ennemi ne craint pas tes cris, il craint ta soumission à genoux. Troisièmement, fais confiance au timing de Dieu, surtout dans le silence. Le silence n'est pas un rejet, c'est une stratégie. Dieu est un tacticien maître. Il peut être en train de réorganiser des cœurs, de briser des chaînes, de guérir des souvenirs, des choses trop profondes pour que tu les répares de tes propres mains. Ne précipite pas son travail. La patience n'est pas une faiblesse. C'est une guerre spirituelle déguisée. Lorsque tu attends dans la foi, tu déclares que son horloge est plus sage que la tienne. Et voici ce que l'ennemi espère que tu oublies. Tu ne combats pas seul. Dieu n'est pas un observateur distant. Il est un défenseur présent. Il va devant toi. Il se tient à tes côtés. Ses anges entourent ceux qui restent fidèles. Chaque prière que tu murmures est entendue. Chaque acte d'endurance devient un coup porté aux ténèbres. Demande-toi, quelle histoire ta vie racontera-t-elle? Une histoire d'abandon à la veille de la percée? Ou une histoire de foi inébranlable où tu as tenu bon même quand cela faisait le plus mal et où tu as vu l'impossible s'incliner devant ta croyance? Les armes sont déjà dans tes mains. Chaque prière que tu prononces est un coup. Chaque mot de bénédiction est une graine de restauration. Chaque acte de patience est une rébellion contre la poussée de l'ennemi à abandonner. Chaque choix de faire confiance est un cri de guerre dans l'esprit qui dit « Je ne lâcherai pas tant que je n'aurai pas vu ce que Dieu a promis. » Que cela soit gravé dans ton cœur, ce n'est pas la fin. Ce qui semble s'effondrer est en réalité une transition. Ce qui semble être du silence est une préparation. Ce qui ressemble à une perte peut être le sol même où ton dessein naît. Dieu honore celui qui reste, qui croit, qui refuse de lâcher prise lorsque la promesse respire encore. Tes larmes sont des graines, tes prières sont des armes. Ton endurance construit un avenir qui ne s'est pas encore dévoilé, mais qu'il fera. Alors, tiens la ligne. La promesse est vivante, le dessein est réel, et ton histoire est encore en train d'être écrite. Élu, maintenant que nous avons parcouru ce message, il est temps de sceller cette parole dans la prière. Ce n'est pas une prière ordinaire, c'est une déclaration, une rupture de chaîne, une couverture sur ton destin. Alors, où que tu sois, ouvre ton cœur, apaise ton esprit, et allons devant le trône de la grâce prière, Père céleste. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous présentons devant toi aujourd'hui avec révérence et besoin. Nous reconnaissons, Seigneur, que rien dans nos vies n'est accidentel. Chaque pas, chaque connexion, chaque saison est ordonnée par ta main. Ta parole dit dans Psaume 37, 23, « Les pas de l'homme juste sont dirigés par l'Éternel, et il prend plaisir à ses voies. » Aujourd'hui, nous nous tenons sur cette vérité. Père, nous élevons devant toi l'élu qui écoute en ce moment. Tu connais le nom et le visage qui reposent sur son cœur. Tu connais le poids de cette connexion, l'intensité de cette bataille, la douleur, la confusion et le désir. Et nous te remercions, car ce n'est pas insignifiant. Ce n'est pas gaspillé, c'est tissé dans un plan plus grand que tu as conçu avant les fondations de la terre. Seigneur, nous prions pour la clarté dans la tempête. Ta parole dit dans 1 Corinthiens 14, 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Alors, nous faisons taire chaque mensonge de l'ennemi, chaque murmure de doute, chaque graine de peur, et nous déclarons la paix sur son esprit, la clarté sur ses décisions et la force sur son âme. Père, nous reconnaissons que ce n'est pas une bataille de chair et de sang, mais de puissance,
et de principautés. Alors nous revêtons l'armure de Dieu, comme il est écrit dans Éphésiens 6, 10, 11. Fortifie-toi dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revête toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En ce moment, Seigneur, nous nous couvrons du casque du salut, de la cuirasse de la justice, du bouclier de la foi, de l'épée de l'esprit, et nous tenons ferme contre chaque attaque des ténèbres. Dieu, nous portons cette personne, celle connectée à l'élu devant ton trône. Couvre son cœur, garde son esprit, guide ses pas. Là où il y a eu confusion, apporte la clarté. Là où il y a eu brisure, apporte la guérison. Là où il y a eu silence, parle le dessein. Là où il y a eu distance, apporte un alignement divin. Père, rappelle-nous que l'attente n'est pas vaine. Enseigne-nous une patience qui donne de la force. Ta parole dit dans Isaïe 40, 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Alors nous attendons, Seigneur, non dans le désespoir, mais dans la foi, sachant que ton timing est parfait. Seigneur, nous prions contre l'esprit de découragement. L'ennemi cherche à nous épuiser, à éroder notre foi, à nous faire abandonner trop tôt. Mais aujourd'hui, nous déclarons que nous n'abandonnerons pas. Nous ne capitulerons pas. Nous ne nous éloignerons pas de ce que tu as ordonné. Car ta parole dit dans Galates 6, 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Fortifie-nous pour endurer jusqu'à ce que la moisson arrive. Dieu, nous demandons une endurance divine face aux épreuves. Rappelle-nous, Anna, dont les larmes sont devenues le sol d'un prophète. Rappelle-nous, Élie, qui a trouvé ton murmure dans la grotte. Rappelle-nous, Pierre, qui fut restauré et mandaté après l'échec. Que leurs histoires ancrent notre foi, que les épreuves ne sont pas la fin mais le seuil de la gloire. Nous parlons la vie sur ce lien. Qu'il ne s'effrite pas sous la pression, mais qu'il soit affiné dans le feu. Qu'il ne se brise pas sous l'attaque, mais qu'il se tienne comme un témoignage de ta fidélité. Car ta parole dit dans Matthieu 19, 6, « Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. » Et enfin, Seigneur, rappelle à chaque élu qui écoute qu'il n'est pas seul. Tu vas devant lui, tu combats à ses côtés, et tes anges l'entourent. Ce qui semble être du silence est ta stratégie. Ce qui semble être du retard est ta préparation. Et ce qui semble s'effondrer est la porte vers la percée. Alors, aujourd'hui, nous déclarons que chaque larme est une graine, chaque prière est une arme, chaque acte d'endurance accumule une moisson que nous ne pouvons pas encore voir. Et lorsque l'histoire sera racontée, ce ne sera pas une histoire de défaite, mais de foi, de persévérance et de la gloire de Dieu révélée. Nous scellons cette prière au puissant nom de Jésus-Christ. Amen, élu. Si cette prière a touché ton esprit, fais-le savoir. Tape Amen dans les commentaires comme une déclaration que tu tiens bon, que tu crois, que tu es prêt pour ce que Dieu a préparé. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer le prochain message. Ensemble, nous marchons vers le dessein, vers la percée, vers le destin. Que le Seigneur te bénisse, te garde et te couvre de sa paix. Jusqu'à la prochaine fois, reste fort, reste fidèle et souviens-toi, ton histoire est encore en train d'être écrite.